Dans la ville opulente de Florence, où la richesse et le statut définissaient la place de chacun dans la société, vivait une jeune femme nommée Sofia Moretti. Sofia était la fille unique de Lorenzo Moretti, un riche homme d'affaires connu pour son vaste empire et ses relations influentes. Elle était belle, intelligente et avait été choyée toute sa vie, vivant dans le luxe et entourée d'admirateurs. Cependant, cette éducation privilégiée avait favorisé chez Sofia une arrogance, un sentiment de supériorité qui se manifestait souvent dans ses interactions avec les autres. Lorenzo, bien que fier des réalisations et de la beauté de sa fille, était profondément préoccupé par son caractère. Il avait remarqué sa fierté croissante et son mépris pour les moins fortunés. L'arrogance de Sofia devenait un obstacle à l'établissement de relations authentiques et à la compréhension de la vraie valeur des gens au-delà de leur richesse et de leur statut. Déterminé à lui donner une leçon d'humilité, Lorenzo a conçu un plan non conventionnel. Un soir, Lorenzo appela Sofia dans son bureau. La pièce, ornée de meubles anciens et d'œuvres d'art inestimables, témoignait de la richesse de leur famille. Sofia entra, s'attendant à une autre discussion sur ses futurs prétendants, mais ce qu'elle entendit la laissa stupéfaite. « Sofia, commença Lorenzo d'un ton sérieux, j'ai pris une décision. Pour vous enseigner la vraie valeur de l'humilité et l'importance du caractère, je fais en sorte que vous épousiez quelqu'un de très différent de ceux que vous connaissez. Vous épouserez un jeune homme sans abri. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent sous le choc et l'incrédulité. « Quoi, père? Tu ne peux pas être sérieux. Un sans-abri? Comment peux-tu me faire ça? » « Je suis très sérieux, Sofia, répondit fermement Lorenzo. Vous devez apprendre que la vraie valeur ne se mesure pas par la richesse ou le statut, mais par le caractère et les actions d'une personne. C'est pour ton bien. Sofia protesta avec véhémence, mais la décision de Lorenzo était définitive. Il avait déjà tout arrangé. Le jeune homme en question s'appelait Marco, une âme bienveillante mais malheureuse qui avait connu des moments difficiles. Il avait perdu sa famille et sa maison, mais il restait optimiste et travailleur, effectuant de petits boulots pour survivre. Le mariage était une affaire simple, contrastant fortement avec les grandes célébrations que Sofia avait toujours imaginées. Marco, bien que déconcerté par la situation, l'a accepté avec grâce, comprenant que c'était une chance pour lui de changer sa situation. Sofia, de son côté, se sentait humiliée et pleine de ressentiment, incapable de comprendre comment cela pouvait lui arriver. Après la cérémonie, Lorenzo a offert à Marco et Sofia un modeste appartement dans un quartier moins aisé de la ville. Il leur a donné une petite allocation, suffisante pour couvrir les nécessités de base mais rien de plus. Sofia, habituée au luxe et au domestique, se retrouve dans un monde complètement étranger. Au début, Sofia a refusé de s'adapter. Elle méprisait le petit appartement, les repas simples et le manque de commodité qu'elle avait toujours considéré comme allant de soi. Marco est cependant resté patient et gentil. Il a essayé d'aider Sofia à s'adapter, en lui apprenant à cuisiner, à nettoyer et à gérer le ménage. Malgré sa résistance initiale, Sofia a progressivement commencé à voir une autre facette de la vie, pleine de défis mais aussi de moments de véritable chaleur et de simplicité. La positivité et la résilience inébranlable de Marco ont commencé à affecter Sofia. Elle a vu comment il traitait tout le monde avec respect et gentillesse, quel que soit leur statut social. Il trouvait de la joie dans les petites choses et était reconnaissant pour chaque petite bénédiction. Ce contraste frappant avec sa vie antérieure a commencé à ouvrir les yeux de Sofia sur les valeurs les plus profondes de la vie. Par une soirée d'hiver particulièrement froide, Sofia et Marco rentraient à pied à leur appartement après que Marco ait terminé une journée de travail d'ouvrier. Alors qu'ils marchaient dans les rues, ils ont rencontré un groupe de sans-abri blottis autour d'un feu, essayant de se réchauffer. Marco s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux, leur offrant le peu de nourriture qui leur restait du dîner. Sofia regarda avec étonnement Marco partager leurs maigres provisions sans hésitation, sa générosité la touchant profondément. Cette nuit-là, alors qu'il était assis dans leur petit appartement, Sofia se retrouva à réfléchir aux actions de Marco. Elle a réalisé à quel point elle avait été égocentrique toute sa vie et à quel point elle avait tenu pour acquis.
L'humilité et la gentillesse de Marco lui avaient montré une façon différente de vivre, une façon qui n'était pas définie par la richesse matérielle mais par la compassion et l'humanité. Peu à peu, Sofia a commencé à changer. Elle a commencé à aider Marco dans son travail, à faire du bénévolat dans des refuges locaux et à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Elle a trouvé un sentiment d'épanouissement et de but qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sa relation avec Marco s'est également renforcée, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Les mois se sont transformés en une année, et Sofia s'est transformée en une femme humble et compatissante. Son père, voyant le changement en elle, ressentit un profond sentiment de satisfaction. Il savait que sa mesure drastique avait fonctionné. Sofia avait appris la leçon inestimable qu'il espérait. Lorenzo a rendu visite à Sofia et Marco un soir, apportant avec lui une offre. Il souhaitait qu'il retourne dans le domaine familial et a proposé à Marco un poste dans son entreprise, reconnaissant son travail acharné et son intégrité. Sofia, bien que reconnaissante, a insisté pour qu'il continue à vivre modestement, en utilisant leurs ressources pour aider les autres dans le besoin. Sous le mentorat de Lorenzo, Marco a rapidement fait ses preuves, gravissant les échelons de l'entreprise grâce à ses idées innovantes et son dévouement. Sofia, quant à elle, est devenue une figure appréciée de la communauté, connue pour son travail caritatif et son bon cœur. Avec le temps, Sofia et Marco sont retournés dans une maison plus confortable, mais ils n'ont jamais oublié les leçons qu'ils avaient apprises. Ils ont poursuivi leurs efforts caritatifs, utilisant leur richesse et leur influence pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Le voyage de Sofia, de l'arrogance à l'humilité, a été profond. Elle avait découvert la véritable essence de l'amour, de la compassion et de la valeur de chaque individu, quel que soit son statut social. La méthode non conventionnelle de son père lui avait offert un cadeau inestimable, un cœur rempli d'empathie et une vie pleine de sens.